Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, vous allez assister à un petit tutoriel pour réaliser un sac banane. Ici, je vais faire un sac banane que je vais matelassé moi-même. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin de plusieurs matériaux. Pour commencer, je vais avoir besoin de tissu. Donc, tout en haut ici, vous avez de la watine qui va servir pour le matelassage. Vous avez le tissu extérieur et vous avez le tissu qui me servira à la fois de doublure et de tissu arrière à mon matelassage. Je vais avoir besoin d'une règle de patchwork, de ciseaux, mes patrons bien évidemment, une petite latte, des épingles, une craie de traçage, des œillets, ma sangle pour accrocher ma banane, une tirette, les aiguilles appropriées. Donc ici j'ai du tissu qui est extensible, donc j'ai pris des aiguilles stretch. Et alors je vais faire mon matelassage surpiqué en fil métallique. Donc il me faut des aiguilles métalliques et du fil métallique. Là j'ai mon fil qui me servira de fil de base. Alors, les œillets, je l'ai dit, et donc pour terminer, il me faudra des pieds de biche différents. Donc ici, je vais travailler avec une machine semi-industrielle qui ne fait que du point droit. C'est la PQ 1600S de chez Brother. Alors là, je dois prendre un pied spécial pour faire mon matelassage, sinon j'ai un problème de décalage en fin de couture. Donc quand vous matelassez un tissu, il est très important d'utiliser un pied double transport pour éviter le décalage de tissu en fin de couture. Donc là, j'ai le spécial pour ma machine. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité d'y accrocher un guide pour pouvoir coudre en parallèle plus facilement. Donc moi, je vais devoir tracer toutes mes lignes sur mon tissu. Si chez vous, vous avez un pied double transport, avec la possibilité d'un guide qui vient s'accrocher, vous aurez bien plus facile avec ce type d'article. Parce que du coup, vous réglez votre guide à la distance que vous souhaitez et donc vous reportez toujours la même distance par rapport à la couture que vous venez de coudre précédemment. Voilà. Et alors, évidemment, puisque j'ai une tirette à poser, il me faudra évidemment un pied tirette. Alors j'ai fait un petit peu plus de place. Donc ici j'ai mes tissus que j'ai au préalable découpés. Donc j'avais posé tous mes patrons et comme ça j'ai la bonne valeur de tissu que je dois matelasser. Ça m'évite de matelasser une trop grande valeur de tissu, si je peux dire ça comme ça. Alors, donc, j'ai mon tissu qui va servir d'arrière à mon matelassage. Je viens déposer la viseline qui va donner l'effet matelassé. Et par-dessus, je viens mettre mon tissu extérieur. Alors, vous voyez que tout est bien à plat. Alors, j'avais au préalable déjà dessiné une ligne à 45 degrés du bord de mon tissu. Parce que par rapport au droit fil et tout ça, ça sera mieux si je fais un quadrillage 45 degrés. Donc je prends ma latte de patchwork et alors je détermine la valeur des carrés que je veux faire. Donc on va dire 4 cm, c'est bien. Donc je me mets bien parallèle à la ligne que j'ai fait au préalable.
et je vais venir tracer toutes mes lignes. Alors, pour rappel, donc si vous avez un pied double entraînement où il y a un guide, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Vous faites la première ligne et ce sera bon pour la suite. Conseille toujours de matelasser avant de découper vos pièces parce que vous auriez beaucoup de difficultés à découper vos patrons et de les matelasser ensuite. Donc il vaut toujours mieux matelasser une grande valeur de tissu et de couper ensuite vos patrons. Vous aurez bien plus facile. Voilà, maintenant je vais faire dans l'autre sens à 90 degrés. Voilà. Une fois que vous avez tracé toutes vos lignes, si vous êtes dans l'obligation de le faire, vous venez prendre vos épingles et alors il faut vous assurer que le tissu il est bien tendu en dessous et bien tendu au-dessus. Vous allez mettre des épingles un peu partout. C'est très important pour éviter les faux plis entre les tissus. Alors, je les mets en quinconce, comme ça j'ai plus facile. Et je vérifie de temps en temps que je n'ai pas de faux plis qui se sont faits. Et voilà, je vérifie, j'ai mon tissu qui est bien tendu, c'est bon. Alors maintenant on va passer à la couture, donc j'ai déjà fixé mon pied double entraînement, j'ai enfilé ma machine avec mon fil métallique et j'ai mis des aiguilles appropriées. Donc j'ai du fil métallique, je mets des aiguilles métalliques. Si vous utilisez un autre fil, il faut prendre les aiguilles correspondantes à votre fil. Donc j'ai réglé ma machine. Quand on fait des surpiqûres, il faut au moins que votre longueur de point soit de 3,5, ce sera plus joli. Donc je vais commencer plus ou moins du milieu de mon matelassage pour m'assurer petit à petit que je suis bien, qu'il n'y ait pas de faux plis. Ça, je peux partir des deux côtés. Alors, c'est parti. Alors, je viens vérifier après mes deux premières lignes parallèles comment ça se comporte. Ici, j'ai pas de faux plis et là non plus. Donc, il faut quand même savoir qu'à partir du moment où vous cousez dans un sens, là, vu que j'ai quand même un tissu extensible, ça tire un petit peu, mais bon, ce n'est pas très grave vu que c'est l'arrière de mon tissu et que ce qui m'importe, c'est vraiment l'avant. Mais il est très important quand vous quiltez, il faut tout le temps aller dans le même sens. Je peux pas dire de coudre comme ça
et puis de redémarrer ici et de repartir dans l'autre sens. Vous allez avoir des tissus qui font des cordes. J'ai déjà mon tissu qui corde un petit peu, mais ça serait pire si vous ne faisiez pas ça dans le bon sens. D'accord? Donc ben voilà, je continue ainsi de suite à faire toutes mes lignes. Alors mon fil métallique, il faut quand même faire très attention de ne pas trop coudre à grande vitesse parce que mon fil risquerait de casser. Et voilà. Donc ici, j'ai mon matelassage qui a été réalisé. Et voilà, sur l'arrière, comment ça se présente. Alors, je ne sais pas si vous remarquerez à l'écran, mais en fait, cette partie ici, c'est quand j'ai débuté. Alors, elle est un peu plus foncée que la partie que vous situez ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me suis dit, bon, voilà, ça fonce quand même pas mal. Donc, du coup, j'ai plutôt pris une colle temporaire qu'on utilise principalement en broderie, mais là, je l'ai utilisée pour... J'en ai vaporisé sur ma ouatine, donc de ce côté-ci pour que ma doublure adhère, et j'en ai vaporisé sur ma ouatine de ce côté-ci pour que ce soit mon tissu extérieur qui adhère également. Donc voilà, j'ai eu un résultat qui était plus concluant de cette manière-là, parce que faut dire que j'ai pas choisi le plus facile, j'ai pris des tissus extensibles. Matelassé des tissus extensibles, c'est pas facile. Donc le petit truc et astuce serait d'additionner une colle temporaire, vous auriez plus facile. Voilà. Alors, maintenant, la prochaine étape, c'est de venir apposer mes patrons sur le tissu et de les couper. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, cette petite pièce-ci, c'est les côtés de la banane. Ça, je ferai en tissu simple, je ne vais pas l'utiliser en matelassé, donc je le mets de côté. Et alors, je vais essayer de mettre plutôt mes grosses pièces à l'endroit où mon tissu était un peu mieux tendu. Bien faire attention à comment vous disposez vos pièces. De bien faire attention au sens du droit fil. Donc c'est très important si vous avez un tissu à motif, si vous avez un tissu à texture, donc il faut bien respecter le sens du droit fil. Le droit fil est toujours parallèle à la lisière. Alors je les mets au même endroit pour essayer d'être plus ou moins raccord. Ça serait bien de pouvoir l'être. Je vais recommencer. Du quadrillé, c'est difficile hein, d'être, comment je vais dire, d'être raccord. Je prends mon droit fil parce que je l'ai mis au centre. Voilà, comme ça c'est mieux. Et je vérifie ici. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai pris la pointe en fait d'un carré pour être juste. Là, je cherche le milieu de mon patron. Comme ça me permettra de bien le poser. Voilà, comme ça.
Voilà, donc mes parties essentielles sont épinglées. Maintenant, je vais pouvoir couper. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment couper un patron dans le tissu. Beaucoup de gens coupent en ayant le gros du travail sur la gauche des ciseaux. Vous aurez un geste plus assuré et moins de risque de venir couper vers l'intérieur en ayant le gros de votre patron sur la droite de vos ciseaux. Là j'ai tous mes patrons et je vais encore décalquer couper cette petite partie là. C'est la seule partie que je dois couper 4 fois. Oui, 4 fois ou 2 fois si vous le faites dans le pli du tissu. Moi, je vais plutôt faire ça 2 fois. Donc, je vais reposer ici dans le pli du tissu. Alors, sur le patron, vous avez toutes les annotations qui sont notées. Donc là, vous ne verrez pas avec la lumière, mais vous avez le sens du fil, vous avez le nom de la pièce, vous avez quel numéro de pièce sur le nombre total de pièces que vous avez, le nombre de fois que vous devez découper, et alors si vous devez mettre les pièces dans le pli du tissu ou pas. Donc... Alors parfois vous êtes amené, selon les situations, à avoir finalement votre patron sur la gauche de vos ciseaux, hein, ce n'est pas grave. Mais en règle générale, il vaut mieux que vous ayez à l'inverse, donc sur la droite des ciseaux. Et voilà. Toutes les pièces sont coupées, je n'ai plus qu'à démarrer. Alors ici maintenant, la première étape, ça va être de fixer ma tirette à mes 2 parties de devant. Donc j'ai une pièce qui s'appelle dessus devant banane et une deuxième pièce qui s'appelle le devant banane. Donc je vais venir la fixer à une des 2 pièces pour commencer et puis à l'autre après. Donc comment est-ce que je vais la fixer? Donc, elle va se situer vraiment entre ces 2 parties-là, à cet endroit-là. Eh bien, je vais venir apposer l'endroit de la tirette contre l'endroit de ma pièce. Et je vais venir... Alors ici, j'ai une tirette au mètre, donc j'ai fait exprès de laisser un petit peu dépasser. Ça dépassera aussi en fin de couture, donc voilà, ça me laisse de la marge pour après. Alors, je viens fixer la tirette à la pièce de tissu. Alors ici, je fixe parallèle au bord du tissu. En général, je travaille perpendiculaire, mais là, sur une tirette, c'est plus facile d'être parallèle au bord du tissu. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je vais passer sur ma machine. Donc ici, j'ai changé mon pied de biche. J'ai fixé un pied de biche tirette.
J'ai remis des aiguilles convenables pour la matière que j'allais coudre. Donc vu que mon tissu est stretch, j'ai mis des aiguilles stretch. Et alors j'ai mis du fil noir, donc du fil simple classique de noir. Et alors j'ai réglé ma longueur de point. Ici je travaille avec un point d'une longueur de 3. Alors je vais me positionner de telle manière à ce que mon, comment je vais dire, le bord de mon tissu touche la ligne de repère de 1 cm. Voilà. J'abaisse mon pied de biche, je plante mon aiguille et c'est parti. Voilà. Donc là je fais un aller-retour pour consolider ma couture. Alors là, j'ai un petit peu difficile avec mon curseur, donc je vais le repousser plus loin, comme ça j'aurai plus facile à coudre. Alors ici, je ne vais pas le reculer plus loin, sinon elle va sortir. Vu que c'est une tirette au mètre, il n'y a pas d'arrêt au début et à la fin. Donc je vais plutôt soulever mon pied de biche et faire réavancer mon curseur pour pas qu'il m'embête. Voilà. Alors j'arrive à la fin de ma couture, petit aller-retour. Voilà. Et donc mon premier côté de tirette est fixé. Je vais faire maintenant de même avec l'autre partie supérieure. Donc là, je suis à contresens, donc évidemment, il faut que je fasse attention. Alors, chose que je n'ai pas dite, marquez-vous le centre de la... le centre à chaque fois de la pièce pour que ce soit raccord avec l'autre. Ça sera plus facile. Alors, je vais essayer d'être raccord par rapport à mes diagonales. Ça, c'est pas chose aisée. L'idéal, c'est de venir, comment je vais dire, replier la valeur de couture. Donc là, j'ai 1 cm de valeur de couture. Et je viens la poser là où, comment je veux dire, là où la pièce va se situer. Pour essayer de trouver mon raccord. Et là, mon raccord, ben, je ne l'aurai pas. J'ai pas assez bien calculé au niveau de mon positionnement. Après, c'est pas très grave. Mais bon, si on veut bien faire les choses, c'est mieux d'être raccord. Et je refais maintenant pareil que la première étape. Petit aller-retour au début. Et voilà, j'ai mon avant qui est réalisé. Vous voyez, c'est dommage pour le raccord, je ne suis pas très juste. Donc ça, c'est quelque chose où il vaut mieux faire quand même attention. Alors, pour que ce soit plus propre, je vais venir faire une surpiqûre de chaque côté de ma tirette pour que déjà la tirette, elle soit bien maintenue, bien à plat.
ce sera plus joli. Donc ça, je vais de nouveau faire avec... je vais le faire avec mon pied tirette. Alors pour avoir plus facile, je vais quand même tout réépingler. Alors, mettez bien une bonne longueur de point pour la surpiqûre, ce sera plus joli. Un petit aller-retour. Je vérifie de temps en temps que je n'ai rien d'accroché avec le reste et qui pourrait me faire des erreurs. Voilà, première surpiqûre de faite. Et maintenant, autre surpiqûre. Et petit aller-retour à la fin. Et voilà, j'ai mon devant qui est cousu. Alors maintenant, on va venir fixer le dessus de la banane. Donc cette partie ici à cette partie ici. Même chose, bah ici j'ai le milieu, je vais me le prendre en repère. Voilà. Et je vais plier en deux ici pour récupérer la moitié de ma pièce. Voilà. Comme ça, je suis sûre d'être raccord par rapport à mes milieux. Et donc ici, ben, je suis en perpendiculaire pour accrocher. Donc moi, j'épingle toujours la moitié, enfin le milieu de mes pièces ensemble, les extrémités de mes pièces ensemble, et ensuite je répartis. Parce que là, c'est une courbe convexe contre une courbe concave, donc c'est difficile à mettre en place. Et alors, ben, je prends toujours la moitié de la valeur que je vais mettre sur la moitié de la valeur et c'est comme ça que je répartis équitablement mon embu. Alors là, j'ai eu un petit décalage, donc je vais faire en sorte de pas trop me tromper. Donc je vais enlever un peu de matière. C'est pas grand chose, hein. J'ai vraiment, vous voyez, enlevé très peu de matière pour me retrouver sur quelque chose de plus correct au niveau de la ligne.
Alors voilà, j'ai rechangé mon pied pour mettre un pied standard. Et maintenant, je vais pouvoir coudre mes deux pièces ensemble. Les valeurs de couture sont de 1 cm, donc je vais venir coudre à 1 cm du bord. J'ai des petits plis qui se forment avec l'arrière de mon matelassage, mais bon, c'est pas très grave puisqu'on y remettra une doublure interne. Et voilà. Donc là, j'ai le dessus de ma banane qui est réalisé. Et je vais faire une petite surpiqûre, ça maintiendra mieux mes valeurs de couture. Donc j'ai pas forcément besoin de mettre des épingles tant que mes pouces veillent bien à ce que ma valeur de couture soit couchée vers la pièce sur laquelle je vais surpiquer. Donc là, c'est le dessus de ma banane que je vais surpiquer, donc les valeurs de couture doivent être couchées vers le dessus du coup de la pièce. Donc j'ai pris la largeur de mon pied comme repère, hein, donc le bord de mon tissu, enfin ma couture est contre le côté gauche de mon pied et du coup ben, ça fait une surpiqûre à 4 mm du bord, quelque chose comme ça. Et donc j'ai quelque chose qui va mieux se mettre. Et d'ailleurs, il le fait déjà tout de suite. Ça se met très bien en forme. Alors, l'étape suivante va être de fixer l'arrière de la banane en même temps que les passants. Donc, les petits morceaux avec lesquels la banane va venir se raccrocher. Donc, pour faire ça, moi, il faut que je fasse une couture ici au-dessus et ici en dessous pour retourner la pièce. Donc, ça veut dire que je vais prendre ma pièce, je vais la plier en deux et je vais faire une couture ici en dessous et une couture ici au-dessus. La pièce est toute petite, donc j'ai pas besoin d'épingles. Et alors, je vous conseille de la thermocoller parce que c'est dans cette pièce-ci qu'on va venir mettre l'œillet pour accrocher la anse de la banane. Donc, c'est plus solide si vous thermocollez. Moins de risque que l'anneau, que l'œillet se défasse dans le futur. Et alors ensuite, je vais, retourner la pièce. Alors, je vais prendre des ciseaux et je vais venir cranter. Donc ici et ici pour que ma pièce se retourne mieux. Donc, vous faites attention de ne pas couper trop près du coin. Et je vais venir retourner la pièce. Voilà. Et alors avec mes ciseaux, je vais venir, hop, faire bien ressortir les coins. Voilà, et ce qui pourrait être bien, c'est de venir faire une surpiqûre tout autour pour avoir quelque chose de plus harmonieux avec le reste de la banane. Donc je vais prendre la largeur de mon pied de biche comme repère. Voilà.
Comme ça, j'ai quelque chose de plus harmonieux avec le reste de la banane. Je fais la même chose pour la deuxième pièce. Alors, je parlais d'harmonie, ce serait bien plus harmonieux si j'utilisais mon... comment je vais dire, mon fil métallique pour les surpiqûres de ces côtés de banane. Donc c'est ce que je vais faire. Alors là, je n'ai pas mon aiguille fil métallique, donc il faut que j'aille doucement pour surpiquer. Voilà, c'est bien plus joli quelque chose comme ça que quelque chose comme ça. Voilà, j'ai mes deux petits côtés qui sont faits. Voilà, maintenant je dois venir épingler le tout ensemble. Je vais d'abord venir placer mes deux côtés, endroit contre endroit. Pour avoir plus facile, vous pouvez d'abord fixer à la machine les côtés et puis épingler ensuite, le reste. Vu que c'est un peu épais, c'est ce que je vais faire. Alors évidemment, ici c'est ouvert, donc il faut que je fasse attention à ce que je fais. Pour être raccord, je peux pas avoir quelque chose comme ça. Hein. Donc, là, je prends mes deux surpiqûres et je les fais coïncider. Et je mets exactement au même endroit de l'autre côté. Alors là, je ne pique pas trop près, donc je vais juste piquer à 5 mm comme une piqûre de maintien. Parce que si je vais coudre à 1 cm, quand ma banane sera finie, ça se verra peut-être que j'ai cousu trop loin. Donc il vaut mieux plus près. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Et là, je peux vérifier si ma tirette, elle tombe bien. Ça va, pas de décalage, c'est parfait. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à fixer l'arrière à tout pour tour. Alors, ici, je vais le faire en deux parties pour avoir juste plus facile parce que ici, je dois coudre. Là, vous avez un angle qui se forme, hein, donc c'est pas toujours facile. Donc, je vais d'abord assembler la ligne droite ici et puis j'assemblerai le reste en une deuxième fois. Donc, il faut bien penser que ici, donc ma couture ici, la valeur de couture est déjà à l'intérieur. Donc, je vais venir apposer mon côté endroit sur mon côté endroit. Et alors, pour que je sois juste, je dois faire dépasser mon tissu de ma pièce un centimètre plus loin que ma fameuse couture. Sans quoi, quand je tournerai, je n'aurai pas la place pour coudre l'autre côté.
Alors on prend son ouvrage et je vais venir piquer à 1 cm du bord du tissu. Alors il faut faire très attention parce que vu que je vais avoir un angle ici, je ne peux pas commencer à démarrer tout au bord de mon tissu. Il faut que je démarre à 1 cm, à 1 cm du dessus et à 1 cm du bord de mon tissu. Comme ça, je pourrai bien faire mon angle et mon tissu pourra bien tourner après. Donc, très important. Donc, ça va se situer. Je vais commencer à coudre plus ou moins à cet endroit. Et si on veut aller un peu plus loin, en fait, de cette manière-là, là où il y a mon ongle, c'est là que je vais commencer à démarrer. Et donc ça piquera bien juste dans la valeur de couture du dessus de la banane. Donc moi je vais quand même mettre un petit repère pour m'assurer que je sois au bon endroit. C'est là que je vais devoir commencer à piquer. Donc je dégage bien tout pour pas qu'il y ait de faux plis. Voilà, je me positionne, j'abaisse mon pied de biche. Et alors là, je vais descendre mon aiguille à la main pour m'assurer que je sois bien précise là où je vais venir piquer pour commencer. Alors même chose du coup à la fin. Il faut que je fasse attention là où je vais venir terminer ma couture. Hein. Donc ça va se situer sur cette couture-ci. Donc le dessus de ma banane. Et je vais venir m'arrêter plus ou moins donc, à cet endroit. Épingle pour me repérer, j'aurai plus facile. Voilà. Voilà. Et là, je vais reculer. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai mon dessus, enfin l'arrière de ma banane qui a été cousu. Voilà. Et maintenant, il faut faire bien attention à replier les côtés de la banane vers l'intérieur parce que si je laisse comme ceci, que je viens coudre tout le tour, ben je vais avoir un problème. Quand je retournerai ma banane à l'endroit, mes ailettes vont se retrouver sur l'envers de ma banane. Donc, bien les remettre vers l'intérieur. Voilà. Et alors maintenant, la seconde étape, c'est de faire toute cette partie ici en dessous. Donc, les côtés et le dessous de la banane. Donc, vu que maintenant, je me suis laissé une petite marge libre ici et à la fin, je vais pouvoir coudre sans que mon travail ne torche. Donc voilà l'importance de ne pas avoir cousu tout au début du tissu et tout à la fin. Donc maintenant je vais épingler tout le pourtour. Alors ici c'est assez épais, mes épingles sont quand même fort fines. Donc ce que je vais faire c'est plutôt, si vous avez des petites pinces, c'est mieux, c'est plus facile. Alors maintenant que c'est cousu et que ma tirette est accrochée, je peux couper l'excédent. Là aussi, je vois que j'ai un petit excédent de tissu. C'est quand même plus propre et plus facile de coudre quand votre travail est propre et est dégagé.
Alors, l'arrière de la banane et le devant de la banane n'ont pas la même forme au niveau du patron. Donc, répartissez bien la matière partout. Parce que le pourtour, que ce soit pour l'arrière ou pour le devant de la banane, a la même distance. Donc, c'est juste que la ligne n'est pas la même au niveau de la forme. Donc, il faut que les deux lignes se suivent. Et voilà. Donc maintenant, je suis prête à coudre. Alors ici, c'est pas très grave si je commence par contre tout au-dessus de ma couture parce que mon angle sera fait, donc j'ai pas de souci. Après, vous pouvez démarrer aussi. La banane se mettra mieux si vous commencez pile poil à l'endroit où vous avez terminé et que vous avez commencé tout à l'heure. Donc, on va passer sur la machine. Et je vais coudre à 1 cm du bord. Donc, je démarre là où je me suis arrêtée. Là, je fais des allers-retours de 4-5 points parce que vu que c'est assez épais, mon début et ma fin de couture seront plus solides avec des plus longs allers-retours que d'habitude. Enfin, plutôt qu'on a l'habitude de faire. En général, on fait 3 points d'aller-retour, c'est suffisant. Donc voilà. Je m'arrête là où je me suis arrêtée tout à l'heure en faisant ma première couture de l'arrière de ma banane. Voilà. Voilà. Ce que je voulais dire, il est très important, avant de commencer à coudre l'arrière de votre banane, de vous assurer que votre tirette est ouverte quand vous faites ça. Si votre tirette est fermée, vous aurez des difficultés à retourner votre ouvrage. Donc ici j'ai terminé. Je vais nettoyer mon travail. Enlever tous les petits fils qui peuvent dépasser. Et voilà. Donc là, ma banane est presque terminée. Donc je vais la retourner. Donc là, je vais ouvrir complètement. Alors, si vous avez des difficultés, si la banane ne se met pas bien au niveau de l'arrondi, je vous conseille de cranter au niveau de la courbe. Ça se mettra mieux. On va voir ici si je dois le faire. Voilà, alors je vais quand même cranter un petit peu parce que j'estime que ma courbe n'est pas très jolie. Donc je vais cranter un peu, mais en attendant, voilà à quoi ressemble votre petite banane. Donc qu'est-ce qu'il me resterait à faire ici? Ce serait de mettre les œillets pour accrocher ma sangle et d'y ajouter une doublure. Il n'est pas obligatoire de mettre une doublure, mais c'est beaucoup plus propre. Vous pourriez dire, à la place de mettre une doublure, de biaiser, c'est-à-dire de mettre un biais sur chacune de vos coutures. Mais bon, c'est assez fastidieux et vous irez plus vite à mettre une doublure directement dans votre banane. Donc là, je vais cranter. Alors, quand vous crantez, vous faites attention de ne pas aller trop loin. Donc il faut vous arrêter 1 mm avant la couture, sinon votre travail risque de se défaire. Alors, vu que je suis sur quelque chose de matelassé, je vous conseille de ne pas couper dans une des coutures de matelassage, hein, parce que sinon
vous allez aussi être embêté de ce côté-là et votre matelassage pourrait se découdre. Moi, ce que je fais encore bien aussi, c'est de réduire la valeur de couture. Donc, je vais recouper de moitié, plus ou moins. Ça aide aussi juste dans la courbe, pas besoin de faire ailleurs. Ça va aider la courbe à mieux se placer. Voilà, j'ai quelque chose qui se met mieux. Alors, je vais y mettre un portefeuille aussi dans cette banane, donc c'est quand même lourd, donc ça va aider aussi la banane à se mettre en forme. Mais j'ai une courbe qui est beaucoup plus belle à cet endroit. Pour la doublure, vous avez plusieurs possibilités. Soit, vu qu'on est sur quelque chose de matelassé, j'ai déjà une doublure, j'ai déjà un côté qui est beau à l'intérieur. Donc il est possible, si vous souhaitez, de biaiser la banane, de biaiser aussi au niveau de la tirette, mais voilà, ça demande un peu plus de travail. Donc moi je suis partie sur une doublure simple. Donc qu'est-ce que c'est la doublure? En fait, c'est exactement la même chose que la banane qu'on a fait précédemment. Donc ce sont les mêmes morceaux cousus de la même manière. La seule différence, c'est que j'ai déjà replié la valeur couture donc de cette pièce-là en fait et de cette pièce-ci pour qu'elle soit rentrée à l'intérieur et que j'ai facile à coudre ma doublure. Sur ce genre de banane, il sera plus facile de coudre la doublure à la main au niveau de la tirette. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma banane doublure, enfin plutôt ma banane extérieure, dans ma banane doublure. Donc, je vais me retrouver envers contre envers. Alors, sur ma banane extérieure, j'ai noté le milieu de la tirette en haut et en bas pour que je puisse me repérer. Et j'ai noté ma doublure, le milieu de chaque côté pour pouvoir me repérer et bien placer la doublure. Donc je mets l'une dans l'autre. Alors il est normal que ça tire peut-être un peu parce que ma doublure est volumineuse, pas ma doublure pardon, ma banane extérieure est volumineuse, donc du coup c'est possible qu'on ait l'impression qu'il n'y ait pas de place assez pour que les deux rentrent l'une dans l'autre. Donc je me place milieu comme contre milieu et alors je vais épingler. Vous aurez plus facile si vous épinglez. Hein. Hop, voilà, donc là elle est maintenue. Et donc je vais venir poser ma tirette, alors de manière assez poser ma doublure parallèlement à la tirette pour que ce soit quand même assez correct. Voilà, et que ce soit plus joli esthétiquement. Donc je viens placer ma couture contre la couture de la banane extérieure.
Et voilà. Donc maintenant, je vais faire exactement la même chose avec le rabat ici. Une fois que c'est fait, que c'est préparé, je vais pouvoir prendre du fil et une aiguille et commencer à assembler ma doublure à mon sac banane extérieur. Alors, libre à vous d'utiliser la technique que vous souhaitez. Moi, j'utilise plus souvent le point invisible ou le point échelle, ça dépend comment on l'appelle. Donc, si on regarde le mouvement, je vais glisser en fait dans l'arête de la pliure, de la valeur couture de ma doublure. Donc je vais glisser en dessous, puis je vais venir en face dans ma tirette et je vais glisser sous quelques millimètres. Quand je vais ressortir, je vais aller pile poil en face dans ma doublure et puis je vais reglisser à l'intérieur de ma doublure. Donc je remonte en gros plan. Donc là, je suis sortie. Vous voyez l'endroit où elle file, donc je vais piquer bien en face dans la tirette. Donc je glisse sur 2-3 mm dans la tirette, sans vous piquer. Aïe. Attention au nœud. Voilà, et donc je suis sortie à cet endroit-là dans la tirette, donc je vais aller pile poil en face dans la pliure de la valeur de couture dans la doublure, donc vous voyez ici, je glisse là un petit peu plus, 4-5 mm, je récupère mon aiguille, et donc là vu que je suis dans la doublure, ici, je vais aller pile poil en face dans la tirette. Et on glisse sur 2-3 mm. Donc attention, encore une fois, au nœud. Voilà. Et voilà, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, donc ici j'ai ma doublure qui a été accrochée au-dessus et en dessous. Et alors, maintenant, je peux retourner ma banane à l'endroit. Et tout à l'heure, vous vous rappeliez que ça tirait, là maintenant j'ai vraiment la place pour venir mettre tout ce dont j'ai envie et ça ne tire plus. Et alors je peux venir refermer. Voilà. Ma petite banane est prête et donc il ne me reste plus que, dernière étape, à mettre un œillet ici et un œillet de l'autre côté pour venir accrocher ma sangle.